Café Radiant. Merci de votre fidélité. Bien sûr, comme chaque mardi matin, on retrouve Rachel Flore Pardo, avocate pour la chronique à huis clos. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Alors bien sûr, on va revenir sur cette cérémonie des Césars qui a fait beaucoup de bruit. On est entré véritablement dans une nouvelle phase du mouvement MeToo puisque effectivement vendredi dernier, l'actrice Judith Godrèche prenait la parole au César et il y a aussi un nouveau MeToo qui a émergé, c'est le MeToo garçon. Oui, et c'est vrai que j'aimerais revenir une seconde sur ce MeToo garçon. C'est un moment important qui a été attendu. Moi, en tant qu'avocate, j'accompagne des hommes qui étaient souvent, dans leur enfance, victimes de violences sexuelles. Oui, il faut le dire, il arrive que des hommes, et surtout des garçons, donc des hommes mineurs, soient victimes de violences sexuelles. Ça représente 20% des victimes, et je crois donc que c'est un moment très important qui a été attendu parce qu'il vient lever un nouveau tabou de ce que sont les violences sexuelles dans leur réalité. Il vient briser un nouveau stéréotype, un nouveau cliché. Il vient nous permettre de nous aider à les appréhender davantage dans leur réalité et dans leur diversité. Ce que je veux dire aussi, c'est que de mon expérience, quand j'accompagne des hommes qui ont été victimes de ce type de fait, je vois que quand qu'ils ont souffert à la fois d'un traumatisme lié aux agressions, mais aussi en plus du silence qui leur est imposé par ce stéréotype de genre auquel ils sont contraints, qui voudraient qu'en fait seulement les femmes seraient victimes de violences sexuelles. Donc c'est très important d'en parler et j'encourage encore à faire du bruit autour de ce MeToo garçon parce que ça va venir tendre une main vers ceux qui sont peut-être aujourd'hui encore victimes. Effectivement, il faut parler de toutes les victimes, qu'elles soient hommes ou femmes. Alors la journée internationale des droits des femmes également approche, ce sera le 8 mars prochain. Bien sûr, on va en parler. Quelles sont selon vous aujourd'hui les priorités ? La priorité déjà aujourd'hui, je crois que c'est de lutter contre l'extrême droite, son idéologie conservatrice. On l'a vu hier sur CNews, cette infographie qui nous disait que l'avortement était la première cause de mortalité avant le cancer. On voit aussi de plus en plus des raids numériques de cyberharcèlement qui s'en prennent à des lycées qui parlent d'une éducation à la sexualité. Alors j'aimerais rappeler quand même à ceux qui diraient que l'avortement est une cause de mortalité qu'en fait il est surtout une cause de mortalité pour les femmes quand il est réalisé clandestinement. 47 000 femmes par an meurent d'avortement clandestin. J'aimerais aussi dire que cette idéologie rétrograde conservatrice, il faut la combattre, mais pas seulement en France, parce qu'elle se répand sur les réseaux sociaux. Et c'est précisément ce que vient nous rappeler cette journée du 8 mars, qui est que la lutte pour les droits des femmes est un combat international. Cette journée nous appelle à unir nos forces dans les différents pays pour répondre davantage et mieux à ces idéologies rétrogrades. Et je crois que c'est aussi important de dire que oui, il y a des grands acquis féministes ces dernières années, mais que le combat n'est pas terminé. On parlait à l'instant du mouvement MeToo qui continue de faire parler beaucoup en France et c'est bien. On vient combattre les violences sexuelles dans l'intime, on vient chercher davantage de solutions pour répondre à la santé des femmes spécifiquement et un nouveau champ de bataille aussi existe pour les droits des femmes, c'est le numérique. Et c'est vrai que bientôt, dans quelques mois, se tiennent les élections européennes en France et ce seront un moment très important pour venir donner encore davantage de puissance, davantage de pouvoir à l'Union européenne pour pouvoir peser face aux plateformes numériques. Et vous parlez d'Internet, il y a aussi la lutte contre le cyberharcèlement, contre les femmes spécifiquement aussi. Un petit mot sur ça, Rachel Flore. Oui, les femmes sont plus victimes en ligne que les hommes et surtout les femmes publiques qui s'expriment, les femmes politiques sont souvent la cible de ce type de fait. Pas plus tard qu'hier soir, je voyais que Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, était la cible d'un tweet à la fois raciste et sexiste. Et je crois qu'il faut encourager les femmes à s'y engager et donc mieux réguler Internet pour qu'elles soient plus libres de s'y exprimer. En tout cas, je veux saluer aussi la désignation de Valérie Ayer comme tête de liste de la majorité présidentielle. Je suis contente de voir que toutes les femmes, davantage de femmes, prennent leur place dans la vie politique française. Alors, il nous reste 1 minute, Rachel Flore, et dans le cadre des élections européennes, vous en parliez, on a récemment vu de nombreux internautes dire qu'Emmanuel Macron, le président de la République, aurait légalisé, entre guillemets, le viol. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est totalement faux et je crois que c'est très grave d'utiliser ces sujets, les violences sexuelles qui sont des sujets graves pour faire des polémiques politiciennes de la sorte. Je crois que les responsables politiques aujourd'hui, ils ont une responsabilité, c'est d'accueillir la parole des femmes et de ne pas véhiculer de fausses informations qui pourraient induire en erreur et ne pas les inciter à se tourner vers la justice. Donc c'est ce que je voudrais dire. Ensuite, autre chose sur les élections européennes, j'aimerais dire que c'est un moment qui est très important, très attendu. On le voit, aujourd'hui les guerres se rapprochent en Europe. On ne peut pas le nier. Quand on voit que Poutine multiplie et la Russie multiplie les tentatives d'ingérence informationnelle pour venir nous déstabiliser, on ne peut pas le nier. Et moi, je veux quand même rappeler d'où je vous parle. Je suis quand même petite fille déportée. Ma famille a été déportée à Auschwitz. Il faut se rappeler quand même que l'Europe, l'Union européenne, d'abord, c'est fait pour quoi ? C'est pour éviter la guerre. Et je crois que ça va être là un enjeu essentiel de ces élections européennes, c'est de préserver une Union européenne forte qui puisse permettre la paix.
Eh bien, merci beaucoup Rachel Flore Pardo, merci pour ces points de vue sur Radio J. On vous retrouve très régulièrement, bien sûr, aussi en podcast et en vidéo sur notre chaîne YouTube Radio J. À très bientôt. Merci. Radio J.